Alors Dieu, un seul esprit ou sept esprits? On va commencer par lire plusieurs versets d'Apocalypse pour montrer qu'il y a bien sept esprits devant le trône de Dieu. Apocalypse d'abord, chapitre 1, verset 4. Aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix leur soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Ensuite, Apocalypse 3, 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Apocalypse 4, 5. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Apocalypse 5, 6. Et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors ces quatre versets que je viens de lire du livre de l'Apocalypse semblent à première vue contredire le grand paradigme admis par la majorité qu'il n'y aurait pour un seul Dieu qu'un seul esprit, et que Dieu est esprit au singulier, et que ce sont les démons qui manifestent plusieurs esprits. Sinon on serait amené à penser qu'il y a effectivement plusieurs dieux. Mais l'humoriste Coluche le disait, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Eh bien, ce piège du grand nombre ne doit pas l'être en prenant la place de notre bâton de guide à nous disciples de Christ. Car là aussi, Elohim, Dieu unique, est un Dieu pluriel. Et enlever de Dieu sa pluralité, c'est lui ôter sa puissance. C'est lui ôter, on vient de le lire, ses sept cornes devant le trône. Alors il faut bien comprendre que le spirituel possède des symboles. Et vous trouverez, chez tout juif qui se respecte, le plus vieil objet du judaïsme, la menorah. La menorah, c'est un chandelier à 7 lampes et 6 branches. Et chaque branche possède, à son extrémité, son huile propre, contenue dans une coupe qui doit être enflammée pour produire de la lumière. Alors pourquoi autant de détails pour, a priori, vous me direz, un seul esprit divin? Pourquoi ne pas le représenter, après tout, par une seule lampe, avec un seul récipient? Un récipient à huile, un petit peu comme un bougeoir. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit, qu'un seul Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien, la raison, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas comme cela. Et cette menorah a du sens. Mais quel sens a-t-elle? Puis, premièrement, un sens pratique. Vous ne pouvez allumer toutes les lampes à huile en même temps. Il faut avant tout procéder par étapes. Les rites juifs nous fournissent bien sûr des indications sur ces étapes. L'entrée au temple se faisait en laissant allumer uniquement la lampe centrale. Donc, on procédait d'abord par allumer la première lampe au centre, puis on allumait le reste du chandelier en partant de l'extrémité vers le centre d'un côté, et on faisait la même chose de l'autre côté. C'est ainsi que le sacrificateur faisait son service dans le lieu saint du tabernacle lorsqu'il allumait le chandelier. Alors pourquoi c'est si important de comprendre cette démarche? C'est une démarche pratique. Parce que Dieu souhaite que nous comprenions comment il répand son esprit sur nous. Il répand son esprit d'abord comme par une première lampe qui correspond à un premier esprit qui vient seul illuminer le cœur de celui qui l'invoque. Et que chaque esprit ensuite vient seul et suit une chronologie très stricte. La menorah, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et cette parole, elle ne vient pas tout révéler d'un coup. La révélation, c'est une lumière, une lampe qui s'allume par étapes, à travers exactement 7 étapes. Alors ce premier esprit, cette première lampe, celle du centre qui est allumée, en entrant dans le temple, quel est-il? Quel est-il cet esprit? Eh bien c'est l'esprit du jugement, de jugement, pardon. Il vous montre votre noirceur. Et malheureusement, pour beaucoup, le chandelier ne va pas s'éclairer davantage. Parce que le plus grand nombre préfère cacher sa noirceur plutôt que de l'éliminer. Cette foule restera donc sur l'impression de leur première onction, c'est-à-dire une prise de conscience du mal, mais tout de suite suivie d'une fuite en avant. Et pourquoi? Parce que dans la réalité, la coupe n'aura pas assez d'huile pour que la lampe continue d'éclairer. D'où provient et d'où provenait cette huile? Puisqu'au départ, c'était un ordre donné par l'Éternel à Moïse. Et on lit ça dans Exode, chapitre 35, versets 4-5.
Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'huile pour le chandelier. Vous voyez, un cœur mal disposé, c'est une offrande qui a peu de valeur, et c'est une huile frelatée et peu abondante qui ne brûlera pas ou très peu. Et l'huile, ce n'est pas la connaissance de la parole, non, non, c'est un cœur bien disposé. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus en parlait aussi. Voilà ce qu'il dit avec l'esprit de jugement. On lit ça dans Luc chapitre 6 verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Vous voyez que lorsqu'on refuse de voir ses fautes, eh bien on les voit chez les autres, et inévitablement, on juge, on condamne. Vous me direz, mais quel rapport avec l'huile? Eh bien, il y a un rapport direct. Puisqu'avec un esprit qui condamne, eh bien votre offrande a bien peu de valeur, et votre huile bien peu de consistance. Par contre, à l'inverse, si vous donnez avec un cœur qui absout les fautes, voilà ce que dit Jésus. Et c'est le verset suivant, Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et oui, en pardonnant abondamment, en ayant la réconciliation dans le cœur, l'huile sera si abondante qu'elle débordera. Alors au niveau du chandelier, concrètement, eh bien cette huile, votre huile à vous, débordera et coulera sur la branche jusqu'aux 3 calices inférieurs en forme d'amande. Ah oui, parce que je n'ai pas encore parlé d'un détail, qui n'en est pas un, c'est ce qu'il y a dans le chandelier, dans la constitution du chandelier. Mais on va lire ça dans Exode chapitre 37 au verset 19. Il y a une précision concernant ces calices. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Vous voyez 3 calices en forme d'amande. Pourquoi? Pour pouvoir recevoir une huile qui déborderait de la coupe. Le psaume 23 nous rappelle lui aussi ce débordement d'huile. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Mais pourquoi 3 calices? Pourquoi 3 sur chaque branche? Pourquoi ce nombre? Eh bien, l'huile ne sert pas à Dieu, mais l'huile sert à l'homme, à son être. Et l'huile est-elle pour notre esprit? Eh bien, pas seulement. Cette huile sert aussi à notre corps et à notre âme. C'est tout notre être qui est touché par cette huile. Et Dieu descend mettre son feu, il descend mettre sa lumière sur tout notre être. Donc, la raison de ces 3 calices, c'est que ce sont l'esprit, l'âme et le corps qui est oint. C'est sur notre être entier qu'il vient régner, pas sur une partie seulement. Maintenant, la forme en amande. Les pommes, les fleurs, eh bien, ce sont des illustrations des actes productifs des saints. Toutes ces belles actions, elles sortiront de chaque lampe du chandelier. Alors une autre chose encore. Pourquoi appelait-on l'huile d'onction? Cette huile d'olive avait-elle un pouvoir supérieur, lui conférant une nouvelle puissance divine? En fait, il n'y a rien de magique dans l'huile. Une huile restera une huile. Elle restera un produit naturel, même sur une menorah. Cette huile restera en l'état tant qu'elle n'aura pas rencontré, il faut qu'elle rencontre quelque chose, tant qu'elle n'aura pas rencontré le surnaturel, c'est-à-dire l'esprit. Donc l'huile, pour qu'elle devienne une onction, devait rencontrer l'Esprit de Dieu. Et concrètement, ça veut dire que si notre offrande est agréée, alors l'Esprit de Dieu enflammera notre huile. C'est de cette manière que l'huile devient l'onction. Rappelons-nous le sacrifice d'Élie, le prophète. C'est le feu descendu du ciel qui est venu agréer son offrande sur l'autel. Alors maintenant, pour ceux qui voient la deuxième lampe de la menorah s'allumer, puisqu'on a vu la première lampe s'allumer, celle du jugement, maintenant cette deuxième lampe, eh ben, ils en sont au stade supérieur, c'est celui de la repentance. Ils ont alors l'esprit de repentance qui vient sur eux parce qu'ils ont ôté les taches noires de leurs vêtements. Et là, c'est la deuxième onction, le deuxième esprit du Seigneur qui vient enflammer l'huile de la deuxième lampe.
Et nous avons bien deux lampes du chandelier allumées à ce moment-là. Vous voyez, il y a un ordre divin dans l'onction. C'est ce que révélait en premier le chandelier. 7 esprits, parce que 7 onctions différentes. C'est la même huile, mais le feu est différent. Il n'a pas la même fonction. Il n'éclaire pas la même chose. En bref, la lumière ne révèle pas la même chose. C'est ainsi qu'on allume successivement chaque lampe. Maintenant, majoritairement, tout le monde dans le milieu chrétien a tendance à dire qu'il y a l'esprit de repentance, et qu'ensuite, après imposition des mains d'un représentant religieux, descendra l'esprit de purification. Et là c'est très important, parce qu'on saute allègrement d'autres étapes. On saute d'autres onctions indispensables à la croissance, et je dirais même à la survie du repenti. L'esprit de justice en premier, et l'esprit de sacrifice ensuite. Ce sont les deux esprits qui n'ont pas reçu d'huile pour illuminer. Pourquoi ? Parce que, comme par hasard, ces deux esprits divins demandent un effort prolongé. Ils demandent une véritable abnégation, une vraie soumission, un combat spirituel contre le mal. Et pour finir, ces deux esprits demandent une parfaite intégrité. Bref, cela demande une vraie persévérance dans les actes de justice de la part du repenti. Voyez l'huile, c'est une huile de persévérance. Il faut la renouveler pour qu'elle brûle jour et nuit et qu'elle éclaire le lieu saint du tabernacle, c'est-à-dire notre âme. Et là, par le manque d'huile, eh bien on peut faire une analogie avec la parabole du semeur. Car c'est à ce moment-là que l'huile d'onction, ressemble à la bonne semence. Vous savez, cette semence qui a fini de croître dans le terrain parce qu'elle a été étouffée par les ronces et par les mauvaises herbes. Et la conséquence, c'est que l'esprit de purification, ce cinquième esprit, cette cinquième lampe, elle ne s'illuminera jamais. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de nommer le nom de cet esprit de purification, car encore là, on ne parle que de lui comme d'une seule étape, d'une seule lumière, alors qu'il n'en est pas ainsi spirituellement. On ne naît pas d'eau et d'esprit sans renoncement et sans justification. C'est cela, passer par la porte étroite. Jésus nous disait, passer par la porte étroite. Eh bien, elle seule ouvrira, cette porte, l'accès aux deux autres esprits de Dieu qui viennent ensuite. Et ces deux autres esprits, ce sont l'esprit d'adoption et l'esprit de la gloire, mais la gloire partagée. Alors un chandelier entièrement allumé, eh bien c'est un croyant qui, en devenant disciple accompli, a reçu les 7 esprits, c'est-à-dire l'esprit de jugement, d'abord, l'esprit de repentance, l'esprit de justice, l'esprit de sacrifice, l'esprit de purification, l'esprit d'adoption, et pour finir, l'esprit de gloire. Il est devenu ainsi irréprochable, parce qu'il est adopté et glorifié par son Père, et parce qu'il est soumis entièrement à son esprit. Alors, tout simplement, il manifestera ses œuvres. Donc ce cheminement de l'esprit étape par étape, ce cheminement n'est pas nouveau. Il a toujours été présent en Christ, car il était, il est et il sera, tout comme la pensée de son Créateur. Mais l'ingrédient principal, celui qui fait qu'il y a constamment la quantité d'huile nécessaire dans chaque coupe, et que le chandelier puisse illuminer de jour comme de nuit, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est la persévérance. La persévérance dans les actes de réconciliation. C'est ça qui font, on l'a vu, déborder l'huile de son récipient. En fait, quand Dieu déverse son esprit sur nous, il s'attend en retour à ce que cette huile dégage une odeur particulière, en fait un parfum. Mais pas n'importe quel parfum, celui qui correspond à l'esprit. Chez les Hébreux, l'huile d'onction préparée pour le chandelier, il était associé à des aromates. On lit ça dans Exode, chapitre 35, verset 8. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction. Alors, quel est le parfum de l'esprit de jugement ? Ce parfum, c'est l'odeur des œuvres mortes qui brûlent. Et le parfum de repentance ? Le parfum de la repentance, c'est l'odeur du zèle de celui qui se repent, l'odeur de sa foi active. Et le parfum de l'esprit de justice ? C'est la douce odeur du pardon, la douce odeur de la réconciliation. Et le parfum du sacrifice, quel est-il ? C'est l'odeur du feu, ce feu de l'épreuve, qui a rompu nos liens, le parfum du sang aussi, celui de notre souffrance. Et le parfum de la purification,
Eh bien ça, c'est une odeur forte et pure. C'est l'odeur du Seigneur lui-même, qui a l'odeur de la myrrhe. Vous savez, l'odeur de l'amour agapé. Maintenant, quel est le parfum de l'adoption? L'adoption, c'est l'odeur du repas partagé avec notre Seigneur. Un souper, une communion parfaite. Enfin, quelle est l'odeur de la gloire? L'odeur de la gloire, c'est l'odeur des noces de l'agneau, les festivités de l'époux et de l'épouse. Toutes ces odeurs, en fait, s'entremêlent à la fin pour n'en produire qu'une et une seule, et c'est l'odeur de l'agneau immolé. Christ a cette odeur, mais plus, tous les fils de Dieu ont aussi cette odeur. Donc le chandelier, avec ses 6 branches et ses 7 lampes, ces 7 onctions, représente bien un arbre de vie. C'est le même arbre qui était devenu interdit d'accès après la chute dans le jardin d'Éden. Et cet arbre, c'est comme le sabbat. Il est fait pour l'homme et non l'homme pour l'arbre. Et l'arbre étant bien sûr la ménorah. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que tous, sans exception, nous pouvons venir manger de l'arbre de vie. Ça, c'est la possibilité que Dieu le Père donne à ses enfants en Christ. Et moi, j'affirme, quelle aubaine, quelle bénédiction que de connaître cet arbre, et surtout de savoir comment il fonctionne, et comment nous pouvons individuellement nous y nourrir, puisqu'aujourd'hui, tous, sans exception, nous avons accès à cet arbre. Donc connaître le fonctionnement du chandelier, c'est connaître comment fonctionne l'arbre de vie. Et dire, l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ, il est la vie, je suis sauvé en croyant en lui, cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Connaître Christ, c'est connaître aussi ces 7 esprits qui sont devant le trône, et que nous recevons étape par étape, un par un. Ils doivent chacun leur tour nous éclairer sur notre état et sur nos actes. Je lisais récemment sur les réseaux sociaux une prière d'un croyant où des milliers répondaient Amen. Et cette prière était celle-ci. Seigneur, garde ma lampe toujours allumée, au nom de Jésus, Amen. Garde ma lampe toujours allumée. Avec ce que l'on sait de la Ménorah, est-ce que c'est juste de prier ainsi? Connaître Christ à travers la Ménorah, c'est savoir aussi que l'huile n'est pas donnée par son esprit, mais que ce sont nos offrandes et notre cœur bien disposé qui remplissent les coupes, qui alors déborderont sur les calices, et que nos fruits, nos fleurs, montrent nos actes en parallèle. Le but ultime, ne le perdons pas de vue, c'est l'union parfaite de Christ en nous, esprit, âme et corps, et bien sûr, l'union de nous en Christ. Alors je finirai ce message en rappelant que les 7 tonnerres c'est vrai, sont analogues aux 7 onctions. Mais le tonnerre vient avant. Un tonnerre précède dans le ciel ce qui va se passer sur terre. Un tonnerre, c'est l'avertissement, c'est un avertissement du ciel. Et ces éclairs servent à nous montrer ce qu'il y a à faire rapidement pour avoir de l'huile, pour avoir une huile qui doit déborder. Et je le rappelle, cette huile doit déborder sur les 3 calices inférieurs. Quand le premier tonnerre du jugement gronde, ces éclairs nous montrent les œuvres qui doivent mourir, les mauvaises œuvres qui doivent mourir. Et il en est ainsi pour chaque tonnerre, donc pour chaque lampe ensuite. Alors ne soyons pas divisés en nous. Voir un seul esprit de Dieu, ça paraît contradictoire, mais cela montre une idolâtrie plus qu'une sainte louange. Dieu répand son esprit étape par étape, pour que nous persévérions dans ses œuvres. Le chandelier doit éclairer par ces 7 lampes le lieu saint, c'est-à-dire notre cœur, notre âme, notre esprit. C'est là que nous pourrons parler de puissance du Saint-Esprit. Lisons Apocalypse 5-6, relisons-le. Et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 yeux. 7 yeux. Oui, spirituellement, un disciple accompli doit posséder 7 yeux. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, il sera totalement lucide et clairvoyant sur la parole de Dieu. Alors, pour cela, nous devons persévérer et ne pas nous relâcher et faire le bien, parce que en éclairant notre chandelier, nous nous éclairons nous-mêmes et nous éclairons notre chemin.
Et n'oublions pas, notre chandelier n'est pas une lanterne. Il a 7 lumières. Amen.